Aujourd'hui, les anges vous apportent un message de Dieu, rempli de joie et d'allégresse. Les bénédictions qu'il vous a envoyées sont enfin parvenues jusqu'à vous. Ces bénédictions ne sont pas de simples coïncidences ou des coups de chance, elles ont été minutieusement conçues pour vous par Dieu lui-même. Il a veillé sur vous avec diligence, vous guidant vers ce moment précis où vous pouvez embrasser de tout cœur son amour et sa grâce. Chaque étape que vous avez franchie et chaque obstacle que vous avez surmonté vous ont conduit à ce point où vous pouvez pleinement expérimenter les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous, tout comme une vidéo immortalisant un événement spécial. Si vous placez votre confiance en Dieu, janvier, le début de la nouvelle année, sera un mois important pour vous et votre famille. Pendant cette période, vous serez témoin de victoires consécutives, de guérisons inattendues, de bénédictions débordantes, de liberté financière et de croissance spirituelle. Je déclare avec confiance que rien dans votre vie ne restera inchangé. Vous recevrez tout ce que vous avez attendu avec impatience et pour lequel vous avez prié avec ferveur, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes prêts, c'est un signe clair de l'amour et de la miséricorde de Dieu à votre égard. Il vous rappelle qu'il ne vous a pas oublié. Mais ce message n'est pas seulement une raison de se réjouir, il contient aussi un avertissement de Dieu. Il affirme que c'est votre dernière occasion d'ouvrir votre cœur et d'accepter ses bénédictions sans délai. Ne doutez pas, car le temps de Dieu est impeccable et il a choisi ce moment précis dans un but précis. Par conséquent, embrassez de tout cœur son amour, ses bénédictions et ses conseils, car ils vous mèneront sur un chemin rempli d'abondance, de joie et d'épanouissement. C'est votre chance d'établir une connexion plus profonde avec le divin et d'expérimenter un niveau accru de foi et de confiance en Dieu. Ne laissez pas ce précieux cadeau du ciel vous échapper. Prenez le temps de regarder cette vidéo si vous croyez en Dieu. Les anges vous assurent que cette bénédiction vous est enfin parvenue. Ces mots nous rappellent que l'amour et les bénédictions de Dieu nous entourent éternellement, attendant patiemment que nous ouvrions notre cœur pour les recevoir. Aujourd'hui, Dieu nous donne une dernière occasion de le faire. Je m'engage à embrasser mon pouvoir et à affirmer que, dans le monde rapide d'aujourd'hui, nous sommes souvent empêtrés dans les routines de notre vie quotidienne et négligeons de reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous. Nous sommes tellement accaparés par nos problèmes et nos luttes que nous ne remarquons pas les bénédictions qui existent sous nos yeux. Cependant, Dieu, dans son affection inébranlable, continue de veiller sur nous, nous prodiguant sans cesse son amour et ses bénédictions. Il nous envoie des anges sous diverses formes, que ce soit par l'intermédiaire de nos proches, de nos amis ou même d'inconnus, pour nous guider et nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Souvent, nous négligeons les abondantes bénédictions qui nous sont accordées, oubliant de les reconnaître comme des dons du divin. Aujourd'hui, une dernière occasion se présente à nous de nous réveiller et d'accueillir ces bénédictions de Dieu. Elle nous rappelle gentiment que son amour et ses bénédictions sont illimités et perpétuellement accessibles. Tout ce qu'il faut, c'est que nous soyons ouverts pour les recevoir. Certains peuvent se demander pourquoi cette dernière chance nous est offerte. La réponse est simple, elle découle de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et de son désir de bien-être. Conscient de nos difficultés, il cherche à nous aider à les surmonter et à mener une vie épanouie. C'est un appel à briller et à affirmer notre disponibilité, et cette occasion souligne également l'importance de ne pas considérer les bénédictions de Dieu comme allant de soi. Nous devons faire preuve de gratitude et d'appréciation pour tout ce que nous possédons, quelle qu'en soit l'ampleur perçue. Ce faisant, nous reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie et exprimons notre gratitude pour ses bienfaits. S'ouvrir pour recevoir les bénédictions de Dieu commence par la foi et la confiance en son plan pour nous. Croire que tout se déroule pour une raison nous permet de surmonter les obstacles. En outre, prendre le temps d'apprécier les bénédictions existantes, qu'il s'agisse de la santé, d'être cher, d'un abri ou de simples moments de joie, attire plus de positivité dans nos vies.
Les actes de bonté sont un autre moyen d'accueillir les bénédictions de Dieu. Répandre l'amour n'a pas seulement un impact positif sur les autres, mais nous permet également de recevoir davantage de bénédictions. Comme le dit le proverbe, plus on donne, plus on reçoit. De manière optimiste, la dernière chance de Dieu nous rappelle que ses conseils et son soutien sont constants tout au long de notre parcours. Saisir cette dernière chance implique d'ouvrir notre cœur pour recevoir ses bénédictions. La gratitude et le remerciement doivent imprégner notre vie et s'accompagner d'une pratique consistant à répandre l'amour et la gentillesse autour de nous. Par-dessus tout, nous ne devons jamais oublier que l'amour et les bénédictions de Dieu attendent patiemment que nous les reconnaissions, prêts à les accueillir. Ce qui se passe aujourd'hui peut changer notre vie, qu'il s'agisse d'affronter des problèmes financiers ou d'attirer l'abondance en un clin d'œil. L'argent exerce une attraction irrésistible, attirant l'attention des gens comme un aimant. Quel est le secret de ce changement qui change la vie? Il s'agit du code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez activé, votre vie sera transformée à jamais. Vous avez la possibilité d'activer votre code génétique de richesse ici même, aujourd'hui. Il est fortement recommandé d'activer ce code maintenant, pendant que cette page est encore accessible. Appuyez simplement sur le lien fourni dans mes commentaires pour déverrouiller votre code de richesse génétique. Au nom de Jésus, je proclame que l'année 2024 sera un temps d'augmentation divine. Mon compte en banque débordera, dépassant mes besoins, me permettant de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Je déclare une percée dans mes finances, ordonnant que toute emprise que Satan pourrait avoir sur mon héritage soit relâchée. J'ordonne que chaque porte sur laquelle mon nom est écrit s'ouvre toute grande et que chaque bénédiction retardée se manifeste à moi sans délai. Satan, relâche ton emprise sur moi. Père céleste, j'exprime à l'avance ma gratitude pour les bénédictions qui sont en route. Lorsqu'elles arriveront, je serai un donneur joyeux et je les gérerai de manière responsable au nom de Jésus. Amen. Pour réclamer l'abondance, veuillez taper Je suis abondant. Rappelez-vous que Dieu vous a guéri pour que vous ne reveniez pas aux schémas malsains qui sont à l'origine de votre souffrance et de votre rupture. Au lieu de revenir à ce qui vous est familier, cherchez du réconfort en Dieu lorsque la tentation se présente. Vous avez le pouvoir de vous libérer des forteresses qui ont causé votre douleur. Prononcez ces paroles et permettez-lui de vous guider vers des expériences durables et transformatrices qui contribueront à votre développement personnel. Commencez par reconnaître que tout ce que Dieu a créé est intrinsèquement bon, y compris vous-même. Vous avez été créé intentionnellement et vous ne portez pas d'erreur, de défaut ou de lacune. Sachez que Dieu vous considère comme beau et comme son chef-d'œuvre. Comprenez votre valeur et votre mérite, en reconnaissant que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vie. Acceptez le fait que votre présence a un impact et que votre onction est puissante. Vous avez la capacité de changer l'atmosphère lorsque vous entrez dans une pièce. Dieu avait un but en tête lorsqu'il vous a créé. Affirmez cette vérité en vous disant oui, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes actuellement confrontés, dépression, maladie, chagrin d'amour, douleur, stress, difficultés financières ou absence de domicile, soyez assurés que les choses finiront par s'améliorer. Aucune force en enfer ne peut entraver les bénédictions que Dieu a en réserve spécialement pour vous. Des miracles sont en route vers vous. La faveur approche. La guérison est en route vers vous. La restauration est en route. La liberté est proche, alors commencez à la déclarer dans les airs. Toutes les promesses que Dieu t'a faites se réaliseront au moment voulu. Au nom de Jésus, lorsque vous réfléchissez aux innombrables occasions où Dieu a été là pour vous, vous a sauvé et vous a relevé dans vos moments les plus bas, vous développez une appréciation pour lui et vous vous efforcez de marcher dans l'obéissance, même à travers les épreuves. Son immense amour et sa paix éternelle, qui dépassent notre entendement, sont des raisons suffisantes pour lui donner toute la louange,
l'honneur et la gloire. Croyez-moi quand je dis que Dieu ne vous fait pas attendre pour son amusement ou pour vous punir, il a un plan parfait pour vous. Il a un plan parfait pour toi. Ce plan ne te fera pas de mal, mais te fera prospérer. Tout s'alignera parfaitement en son temps. De plus, Dieu promet que si les choses semblent prendre trop de temps, attendez patiemment, car cela se produira indéniablement sans délai aujourd'hui. Vous avez le choix de continuer à stresser et à vous demander quand et comment les choses se dérouleront, ou vous pouvez simplement faire confiance au timing de Dieu. Il fera en sorte que tout se réalise au bon moment. Où que vous vous trouviez dans cette saison de la vie, sachez que Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Il ne vous abandonnera jamais. Vous occupez peut-être un emploi bien moins rémunérateur que d'autres et vous souhaitez le quitter. Cependant, au fond de vous, vous savez que Dieu veut que vous restiez. Cela n'a peut-être pas de sens, mais il veut que vous lui fassiez confiance. Il prendra soin de vous. Il veut non seulement vous guérir, mais aussi vous utiliser. Alors que certains vous conseillent d'avancer dans la foi, Dieu veut que vous restiez ferme dans la foi afin que sa plus grande œuvre puisse être accomplie à travers vous. Vous êtes le phare de la lumière dans les ténèbres de quelqu'un d'autre. Tu es une bénédiction et non une malédiction en cette période de ta vie. Grâce à ton obéissance, des gens trouveront le salut et apprendront à connaître Dieu. Si vous êtes d'accord avec cela et que vous souhaitez attirer l'abondance sans effort à partir d'aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir des secrets de richesse choquants révélés par un scientifique malhonnête de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en Dieu. La seule raison pour laquelle Dieu semble prendre du temps et vous faire attendre est qu'il a quelque chose d'absolument spécial, d'unique, d'extraordinaire et d'étonnant en réserve pour vous. Accrochez-vous à votre fidélité et à votre obéissance, car elles ne sont pas passées inaperçues même si c'est difficile. Persévère et crois que tes jours futurs seront encore plus doux que tes jours passés, quels que soient les défis de la vie. Continuez à aller de l'avant et ayez confiance que vous atteindrez votre destination si vous continuez à faire un pas après l'autre. Votre vie est précieuse, et même si elle peut prendre plus de temps et être plus difficile que prévu, ne vous laissez pas arrêter. Continuez à avancer, à essayer et à vous montrer, car un jour vous atteindrez vos objectifs. En mettant constamment un pied devant l'autre, vous gagnerez progressivement en foi et serez prêt à faire de plus grands pas vers vos rêves. Donnez la priorité à votre relation avec Dieu, et il s'occupera du reste. Faites preuve de patience pendant la période d'attente, car la présence de Dieu ne se limite pas aux prières exaucées, aux miracles ou aux bénédictions. Il est aussi avec vous dans les moments de silence, lorsque vous cherchez, demandez, priez et vous abandonnez. Il se tient à vos côtés dans les moments difficiles, vous guidant à travers chaque tempête et chaque vallée. Même si vous ne pouvez pas le percevoir ou le sentir, soyez assurés que Dieu est toujours là, qu'il ne vous laisse jamais seul. C'est ce qu'il est. Vous possédez de nombreuses qualités qui vous rendent beau et exceptionnel. Les dons que vous faites au monde sont illimités et votre énergie influence positivement ceux qui vous entourent. Vous respirez l'amour, la vitalité, la jeunesse, le bonheur, la guérison, la santé et la force. Vous avez le pouvoir de vous guérir, de vous protéger, de vous défier et de vous inspirer. Croyez en vous, encouragez-vous et ne doutez jamais de votre valeur. Des miracles se produisent dans votre vie, même si vous ne les voyez pas encore. Croyez qu'une force magique se prépare et qu'elle se manifestera bientôt. Votre discipline, votre croissance intérieure et votre attitude positive sont à l'origine de ces miracles. Lorsque vous rayonnez la bonté dans le monde, elle vous revient. Vos pensées, vos paroles et vos actions façonnent votre réalité future. Alors choisissez-les avec sagesse. Cette phase de votre vie est une épreuve de foi. Même si vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se produisent ou pourquoi des portes semblent se fermer, ne perdez pas espoir. Même si vous vous sentez dépassé et frustré,
continuez à aller de l'avant. Vos louanges et votre adoration vous soutiendront, vous marchez vraiment par la foi et non par la vue, et c'est pourquoi vous êtes encore dans cette course. Rappelez-vous que cette période difficile passera. Faites confiance au plan de Dieu, la promesse qui vous a été faite était parfaitement claire. C'est une promesse vraie, qui vous assure que vous n'êtes pas fou ou dans l'illusion. Perçois-tu la bataille qui t'entoure ? Elle est la preuve de cette même promesse, elle indique que vous êtes sur le bon chemin. Le diable est agité et menacé par ta simple existence, mais garde la foi, mon enfant, continue à croire, et des opportunités surnaturelles se présenteront bientôt, provenant de sources et d'individus inattendus, alors que tu marches sur le chemin que je te révèle, même s'il te semble illogique et écrasant. Souviens-toi que ma parole est fiable et qu'elle ne restera pas sans réponse. Elle atteindra son but au nom de Jésus. Les anges proclament, enfin, cette bénédiction t'est parvenue, envoyée par Dieu. Ces paroles nous rappellent que Dieu veille constamment sur nous, nous guidant vers la justice. Il n'oublie jamais ses enfants et est toujours prêt à nous accorder des bénédictions. Cependant, cette fois-ci, il nous accorde une dernière chance d'ouvrir nos cœurs et de recevoir immédiatement ses bénédictions. Je t'aime, dit Dieu en guise de confirmation. Maintenant, Dieu nous lance un appel au réveil. Il nous rappelle qu'il est la source de toutes les bénédictions et qu'il est temps pour nous de reconnaître sa présence dans nos vies. La situation mondiale actuelle a démontré que, quels que soient nos plans et nos préparatifs, nous restons exposés à des circonstances imprévues. Elle nous a obligés à prendre conscience de l'importance de la foi en une puissance supérieure et de la recherche de ses bénédictions. Les anges se sont réjouis de voir que les bénédictions de Dieu nous parvenaient enfin, ils attendaient ce moment avec impatience, et il nous incombe maintenant d'ouvrir nos cœurs et de les accueillir. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion. C'est notre dernière chance de nous tourner vers Dieu, de rechercher ses conseils et ses bénédictions. Dieu vous parle aujourd'hui. Il sait que vous vous êtes remis en question ces derniers temps, vous demandant si vous avez la force et la bonté de poursuivre ce qu'il a placé dans votre cœur. Ce message vous rappelle que, par le Christ, vous êtes capable de tout accomplir. N'abandonne pas et ne laisse pas la peur te détourner de tes rêves. Souviens-toi que je suis avec toi et que tu réussiras. Tu en es capable, consultez le Biolingue pour découvrir le secret pour attirer la richesse. Un lien est fourni dans la section des commentaires. Les bénédictions de Dieu se manifestent sous diverses formes, bonne santé, succès, bonheur, paix et amour. Ces bénédictions sont destinées à nous aider à mener une vie épanouissante et pleine de sens. Cependant, si nous n'ouvrons pas notre cœur et ne les recevons pas, elles perdent leur raison d'être. Tout comme un cadeau non ouvert, elles ne sont pas appréciées. Si nous n'acceptons pas les bénédictions de Dieu, elles resteront inutilisées et inappréciées. Il est important de se rappeler que ces bénédictions ne sont pas seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour l'amélioration de la société. Il est de notre devoir de partager ces bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin. Ce faisant, non seulement nous répandons le bonheur et l'amour, mais nous accomplissons également le dessein de Dieu en nous accordant ces bénédictions alors que je poursuis mon voyage dans la vie. Je fais le vœu de ne plus laisser le doute me séparer de Dieu. Jacques 1h6 nous rappelle que douter, c'est être ballotté par le vent, et je refuse de laisser le doute me retenir. Je fais le vœu de faire confiance au plan de Dieu pour ma vie sans craindre le résultat. Au lieu d'avoir peur de la douleur, j'embrasserai courageusement les épreuves et les défis qui me façonneront pour devenir la personne que Dieu m'a appelé à être. Je choisis de m'enraciner dans les promesses de la parole de Dieu, comme un arbre fermement planté. J'abandonne la culpabilité d'avoir douté de Dieu et je prends un nouveau départ, sachant que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Je crois en moi pour affirmer la présence de Dieu dans ma vie, tout comme une ombre est visible même pendant les périodes ensoleillées et joyeuses.
Dieu est toujours à mes côtés, même au milieu des situations nuageuses et difficiles. Je ne le perdrai pas de vue, je tire ma force du commandement d'être fort et courageux, sachant que le Seigneur est avec moi où que j'aille, j'exprime mon amour pour le Seigneur et je m'aligne sur son programme tout en continuant à grandir. En Dieu, mes désirs s'aligneront sur sa volonté et son but pour ma vie, et j'aurai un plus grand désir de lui plaire. Ce processus exige de chercher Dieu quotidiennement, d'obéir à ses commandements et de s'immerger dans sa parole. Ce n'est que lorsque nous ne communiquons pas avec Dieu que nous perdons de vue l'endroit où il veut que nous soyons aujourd'hui. Je m'engage à prendre le temps d'écouter les plans de Dieu pour moi. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, j'affirme que l'amour est mon incarnation. Je reconnais que je n'ai pas été créé pour croire uniquement en moi ou pour avoir le contrôle. J'ai été créé pour croire en quelqu'un d'autre et lui faire confiance, c'est l'essence même de la foi, faire confiance à celui qui est assis sur le trône en tant que roi ultime. Vivre dans cet état d'esprit apporte une merveilleuse liberté, car cela m'enlève la pression et la place sur celui qui est capable de tout gérer. Croire en Dieu et lui confier sa vie apporte une assurance unique. Contrairement à nous, Dieu n'est pas touché par le stress, l'anxiété ou l'inquiétude, il contrôle tout, a un plan et un but bien définis et possède la force de les mettre en œuvre. Alors que nous trébuchons, que nous commettons des erreurs et que nous créons le chaos, lui reste sans faille et lui faire confiance de manière répétée et justifiée par sa fiabilité inébranlable. Croire en lui exige de lâcher prise, de se débarrasser de tout ce qui vous encombre. Il est temps de le remettre entre les mains de Dieu et de l'abandonner. L'assurance de Dieu résonne, je comprends chacune de tes blessures, chacune de tes larmes et les motifs de ton cœur. Nous avons traversé des vallées et des épreuves ensemble. Je suis ton aide, ton réconfort, ton refuge et je suis plus que suffisant. Permets-moi d'être le jardinier de ton cœur, d'enlever les mauvaises herbes et de semer des graines d'amour et de pardon. Ces graines fleuriront, apportant une vie abondante. Je t'aime, ma fille. Je suis patient, gentil et toujours présent, concentre-toi sur moi. Je suis sur le point de te soutenir. Les gens seront témoins de la grandeur que je t'ai inculquée, alors que tu entames un nouveau mois, Dieu t'assure qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Soyez convaincus que vous êtes plus que vainqueurs par le Christ, quels que soient les plans de l'ennemi. Restez optimistes et partagez ce message avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Affirmez que Jésus est le Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications. Réfléchissez pour savoir si vos actions d'aujourd'hui sont en accord avec vos aspirations pour demain.